Une entreprise qui vous aide. Oui, ça existe. Elite Technology Corporation. Coucou tout le monde, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous exhorte à le faire pour ne rien rater de cette émission. J'espère que vous avez fait un tour sur notre compte Twitter pour découvrir les gagnants du jeu dernier qui remportent un bon de réduction de 20% sur tous les services de Akalab. Pour plus d'infos sur ces structures, je vous encourage à aller visiter leur site internet. Ceci étant dit, nous pouvons aller à la découverte de notre talent du jour, Monsieur Fabio Akwete-Egbla, CEO de Elite Technology Corporation. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 7, ça commence maintenant. Monsieur Fabio Akwete-Egbla, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Farida. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord. Avant de mettre les deux pieds dans le plat, parlez-nous de Elite Technology Corporation. Tout d'abord, je vous remercie. De m'avoir invité dans votre émission pour donc parler de notre structure. Donc, je vais aller très rapidement. Elite Technology, d'abord, c'est une start-up de jeunes très dynamiques qui donc aide les jeunes entreprises, que ce soit des particuliers, des jeunes commerçants ou tous ceux qui veulent donc évoluer ou bien faire évoluer leur entreprise. Nous sommes là donc à les aider à trouver des solutions à leurs besoins. Donc comme le dit notre slogan, nous proposons des solutions et non des services. Voilà. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner ces jeunes-là, ces jeunes entreprises-là à booster leur chiffre d'affaires. Donc on peut vous aider par exemple à tripler tout ce que vous avez comme chiffre d'affaires en moins de 90 jours. Nous avons des techniques précises pour ça, des techniques très innovatrices, simples, mais qui vont vous aider vraiment à aller de l'avant. Voilà. D'accord. Je pense que dans vos services, vous vendez également du matériel informatique. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Alors, peut-on dire que vous proposez du matériel de qualité? Oui, sur ce point, je vais rapidement vous tracer un peu le processus, comment ça se fait jusqu'à la vente. Voilà. D'abord, nous avons des fournisseurs très sérieux et très sûrs. Maintenant, nous commandons des matériels avec des marques précises, avec des caractéristiques précises. Maintenant, lorsque ces fournisseurs-là réceptionnent ces équipements, ils nous envoient d'abord une copie pour s'assurer vraiment de la liste que nous avons envoyée. Donc, on essaie de voir exactement si ce qu'on a envoyé, c'est exactement ce qu'ils nous envoient. Maintenant, après réception ici, nous avons des techniciens maintenanciers qui refont donc une maintenance de ces machines-là. On peut voir par exemple une batterie qui n'est pas vraiment au point, un chargeur qui ne correspond pas vraiment. Donc on essaie de changer tout cela. Peut-être un appareil qui a un défaut de fabrication. On essaie de mettre tout ça là en place et de changer ces défauts-là. Maintenant, on met ces machines-là en marche, on fait des mises à jour et on garde par exemple en 7 à 10 jours pour voir un peu l'évolution. Maintenant, quand ça marche très bien, on les met en vente avec une garantie de 12 mois. Voilà. D'accord. Donc, je pense que vous avez des PC, des imprimantes, des souris, des clés, bref, tout ce qui concerne le matériel informatique. Le matériel informatique, exactement. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de leader, de manager. Vous, pour vos collaborateurs, vous êtes un leader ou un manager? Je dirais les deux. Parce que quand vous parlez de leader et de manager, ça concerne un peu l'image qu'ils ont de moi. Donc, par rapport à mes collaborateurs, j'ai réuni deux groupes. Donc, le premier groupe, ce sont des personnes que j'ai croisées au cours de mon cursus universitaire et professionnel. Donc, c'était des gens qui étaient très motivés. Et la petite histoire, moi, j'avais d'abord commencé à l'université de Lomé et j'avais compris que par rapport à mes idées de création d'entreprise que je mettais, ça ne correspondait pas vraiment à la filière ou au département que j'avais choisi à l'université. Donc j'ai carrément viré à l'informatique où j'ai essayé de m'adapter donc à la situation pour voir un peu plus clair par rapport à ce que je voulais faire. Donc c'est là que j'ai rencontré un monde formidable de jeunes qui étaient très motivés. Et déjà, en 2014, déjà, j'avais dirigé l'association des étudiants stagiaires, donc, que je présidais donc le bureau. Donc avec ces gens-là, j'ai travaillé
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Ils étaient vraiment axés sur le bien-être des étudiants et tout ce que je leur donnais comme boulot, ils le faisaient en temps réel. Voilà. Donc ces gens-là, j'ai compris que voilà, dès que je crée une entreprise, il faudrait les mettre dedans. Donc pour ces gens-là, je dirais, ils me considèrent comme un leader. Maintenant, pour ceux qui me considèrent comme un manager, je dirais ce sont des gens que j'ai eu à recruter. D'accord. J'ai eu à recruter, j'ai lancé des appels d'offres. Je dis voilà, il y a tel poste, et ils ont postulé. Et après l'interview, j'ai vraiment vu qu'ils avaient vraiment le sens de la vision que moi, je voulais d'Elite Technologies. Donc j'ai dit bon, pourquoi ne pas les donner une chance. Donc pour ces gens-là, je suis un manager. D'accord. De votre intervention, je retiens qu'il ne faut pas avoir peur de faire une réorientation quand on se rend compte que la voie sur laquelle nous sommes ne nous arrange pas ou encore ne peut pas répondre aux besoins futurs que nous avons. D'accord. J'ai ouï dire par plusieurs jeunes qu'il est difficile d'entreprendre. Est-ce que vous partagez cet avis? Pour cette question, ça va être difficile de vous répondre. S'il est difficile d'entreprendre, si vous pouvez peut-être reformuler la question. Parce que si vous me demandez s'il est difficile d'entreprendre, je dirais carrément oui. D'abord par rapport à la situation économique du pays, par rapport à la situation politique du pays, je dirais oui. Il est très difficile d'entreprendre. Parce que lorsque tu te jettes à l'eau, tu risques vraiment de te noyer. Tu risques vraiment de perdre. Donc, les technologies aujourd'hui, nous avons commencé avec mes propres fonds et ça continue toujours avec mes propres fonds, que ce soit dans l'achat des matériels informatiques pour la revente, que ce soit dans tous les papiers administratifs, tout ça là, ce sont mes propres fonds aujourd'hui. Donc, on n'a pas encore une entrée de fonds pour dire voilà, ça marche, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier point. Donc, ça va être difficile pour un jeune aujourd'hui qui n'a pas les moyens, qui se dit voilà, j'ai une idée géniale, mais je n'ai pas les moyens pour la concrétiser. Ou peut-être j'ai des barrières, je n'ai pas des personnes, une ressource humaine, donc pour m'accompagner, pour m'aider donc à la réalisation de mon projet. Pour lui, ça va être difficile. Il peut avoir une idée très belle, mais s'il faut la financer avec 5 millions, il va trouver ces 5 millions où? Donc ça va être très difficile. Donc je dirais oui, c'est très difficile d'entreprendre aujourd'hui. Mais lorsque tu t'y donnes, tu te dis voilà, j'ai la détermination qu'il faut et que je suis sûr que je peux y arriver, il n'y a pas de barrière. Voilà. D'accord. Merci d'encourager ces jeunes-là qui décident également de créer leur entreprise. Bien, que pouvez-vous aujourd'hui apporter de plus au climat des affaires? Parce que le secteur d'activité dans lequel vous évoluez, on peut le constater, il y a plusieurs entreprises déjà dans ce domaine. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous comptez apporter de plus? D'accord. Dali Technology Corporation, comme je viens de le dire, c'est une entreprise qui regroupe des jeunes de moins de 30 ans, on a tous moins de 30 ans, et des jeunes très expérimentés qui sont prêts à dépasser leurs limites. Donc, vous êtes tous d'accord avec moi qu'aucune entreprise aujourd'hui ou aucune économie aujourd'hui ne peut donc être fructueuse sans l'apport des jeunes, oui, donc l'apport de la jeunesse. Donc, qu'est-ce que Elite Technologies fait? Donc, lorsque vous signez un partenariat avec nous et que c'est une entreprise jeune, nous réduisons donc de 30% le tarif sur tous nos services, si vous êtes une entreprise jeune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, Elite Technologies accompagne ces entreprises-là à donc booster leur chiffre d'affaires, comme je viens de le dire. Et nous avons aujourd'hui trois projets innovateurs qui nous permettent donc d'accompagner cette jeunesse, d'accompagner le climat des affaires. Et le premier projet, très rapidement, c'est un projet qui permet de mettre ces entreprises-là, la plupart des entreprises qui n'ont pas aujourd'hui les moyens, voilà, d'avoir un site web. Nous avons donc des liens où nous leur permettons de s'afficher et de se montrer donc à leurs clients que voilà, nous existons. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet que nous avons dénommé le projet Aurel, qui aujourd'hui va aider l'élite. Quand je parle de l'élite, aujourd'hui, c'est des étudiants. Parce que les étudiants aujourd'hui relèvent de l'élite au Togo. Donc, ces étudiants-là qui, au cours de leur formation, par exemple, n'ont pas un matériel adéquat, je parle d'un PC par exemple, oui. Ou bien le PC coûte très cher, nous accompagnons ces jeunes-là à faire quoi? À acquérir ces PC à moins de coûts, non seulement à moins de coûts, mais que tu peux payer aussi par tranche. D'accord. Voilà. Maintenant, pour
les affaires B2B, je dirais pour une entreprise aujourd'hui qui veut travailler avec nous, nous commençons d'abord par faire une assistance gratuite d'1 mois avant de signer un contrat. Si vous voulez nous engager par exemple dans la maintenance, nous faisons une maintenance de toutes vos machines 1 mois gratuitement avant véritablement de signer un contrat. Ce qui permet, c'est ce qui est vraiment notre innovation aujourd'hui, ce que nous apportons dans le climat des affaires au Togo. Voilà. D'accord. Alors, merci, merci pour toutes ces informations. Étudiants particuliers, B2B, vous voulez signer un partenariat avec Elite Technology Corporation. Je pense que c'est le moment, c'est l'occasion. Vous y gagnerez énormément. Alors, monsieur Akwete Egla, merci d'être passé dans notre émission. C'était un réel plaisir. Mais vous n'allez pas partir comme ça. Vous devez passer par la phase de questions surprises. Ok. Je préfère ma mère parce que c'est une dame qui m'a tout donné. C'est une dame qui m'a vu naître, qui m'a bercé, qui m'a vraiment aidé à grandir. Donc aujourd'hui, si je dois quelque chose au monde, ça doit être d'abord à ma mère. Voilà. Je préfère la ruse parce que pour un homme fort, voilà, tu dis, voilà, je suis fort, mais arrivé à un moment, tu as des limites. Mais quand tu es rusé, tu peux facilement battre quelqu'un qui est fort, facilement. T'es noir parce que je n'ai jamais trouvé très belle des femmes claires en face d'une femme noire. Donc quand on met une femme noire à côté d'une femme claire, je vais préférer donc à 200% une femme noire. Ah. Une belle question. Une très belle question. Mais je préfère sans hésiter l'argent. Sauce d'arachide, je n'ai pas l'habitude de prendre les sauces d'arachide. Mais sauce tomate peut être accompagnée de tout, hein. Du riz, du foufou, de tout ce que vous voulez. Donc, sauce tomate, c'est mieux. C'était Fabio Akwete Egla, CIO Elite Technology Corporation dans Question Surprise. Elite Technology Corporation vous aide et vous accompagne pour l'atteinte de vos objectifs. Chers amis, si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo, c'est qu'elle vous a plu. Pourquoi ne pas donc nous laisser un j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous ne savez comment faire. Vous vous posez encore 1001 questions, eh bien ne vous inquiétez plus. Nous avons reçu dans une édition spéciale M. Malik Aeva, promoteur du centre JED, qui nous donne des astuces qui nous permettront de nous jeter à l'eau. Vous trouverez le lien de cette vidéo juste ici, il vous suffit de cliquer là-dessus. Pour finir, merci à nos partenaires qui nous accompagnent et nous permettent d'évoluer. Je veux parler de Akalab, de FRD Création et de l'Académie de l'éloquence. À la découverte d'un talent, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et impatiente de vous retrouver la prochaine fois.